cadre de votre GEC, vous pouvez avoir l'envie de créer un groupe de partage, au sein de votre GEC avec l'ensemble, par exemple, des membres de votre CA. Nous allons donc voir ensemble comment créer un groupe collaboratif, heu, avec l'identification, des membres du groupe. Pour ceci, nous allons, accéder, de manière, maintenant, habituelle à nos courriers et faire apparaître, en fait, la possibilité de création de groupe. C'est quelque chose qui se situe complètement en bas, des, fonctions de votre messagerie. Vous avez ici cette notion de groupe avec, le petit plus qui apparaît, à ce niveau-là. Eh bien, en cliquant sur le petit plus, vous allez avoir sur la droite un écran de création de groupe. Vous allez choisir non pas une communauté de formation professionnelle, mais plutôt un groupe standard en cliquant sur suivant. Vous allez spécifier un nom. Alors là, c'est quelque chose qui est important en termes de principe puisque nous sommes sur un site national et il faut du coup absolument que vos groupes soient précédés de ce terme OGEC 38 pour bien identifier vos groupes. Et puis derrière, vous allez mettre par exemple conseil d'administration, euh, euh, Saint-Siméon, Saint-Siméon, Brécieux, par exemple. Voilà, avec une petite séparation ici et une petite correction sur le nom. Voilà, conseil d'administration Saint-Siméon de Brécieux. Et je vois ici que le groupe est disponible. J'ai la possibilité de rajouter une description et je peux travailler sur la notion de confidentialité du groupe. Soit c'est accessible à tout le monde, alors quand on dit tout le monde, c'est tout le monde au sein de la FNOGEC, hein, on est d'accord? Ou sinon, c'est uniquement un groupe dit privé, donc le conseil c'est plutôt de le mettre en privé, et seuls les membres que vous allez indiquer auront accès à ce groupe. Une case ici qui est importante en termes de communication. C'est-à-dire qu'au niveau de ce groupe, l'idéal est bien de cocher cette case-là pour faire en sorte que chaque membre du groupe soit au courant des différents événements qu'il peut y avoir au sein de ce groupe. Et une fois que vous avez défini ces différents paramètres, vous allez cliquer sur Créer. Vous voyez apparaître cet écran qui va vous permettre d'accéder en fait à l'ajout de membres. Alors, l'ajout de membres va s'appuyer sur l'annuaire et donc l'annuaire avec la complexité des mots de passe nous permet là de gagner un temps assez important puisque en saisissant ici UDOGEC 38, nous allons faire apparaître en fait l'ensemble des personnes de Ludogec 38. Alors pour le moment, c'est pas très nombreux, mais nous pouvons faire accéder à l'ensemble des membres du Ludogec. Si c'est des personnes de votre OGEC, vous allez spécifier simplement OGEC 38 et vous allez faire apparaître en fait ici la liste des membres des différents OGEC en fait de Ludogec 38. Alors là, ici, il n'y a qu'une seule personne qui est identifiée, mais vous allez pouvoir, par rapport à ça, rechercher des personnes. Alors, en commençant ici par la ville de Logec, d'accord? Et puis après derrière, vous allez avoir la possibilité de rechercher à l'intérieur d'une ville, comme par exemple Grenoble, Logec proprement dit. Et une fois que vous avez trouvé la personne ou que vous avez fait votre recherche dans l'annuaire, eh bien, il suffit simplement de appuyer sur Entrée pour l'ajouter en fait au niveau de votre groupe. Une fois que vous avez spécifié l'ensemble des membres, ça vous sera toujours possible de rajouter des membres par la suite. Il suffit d'appuyer sur Ajouter pour en fait créer votre groupe. Et vous voyez votre groupe qui apparaît sur la gauche en tant que groupe à votre disposition. Et vous avez la première conversation puisqu'il émet en fait une conversation initiale attachée à votre nouveau groupe. Pour le rajout des membres, c'est ici sur la droite hein, où vous avez la possibilité de rajouter en fait des membres au niveau de votre groupe. Membre ici. Voilà.
avec la possibilité ici de rajouter en fait des membres. Si vous avez fait une erreur au niveau de votre groupe, hein, vous avez bien évidemment la possibilité de supprimer ce groupe, hein, quand je vais dans la modification du groupe, ici. Tout en bas, vous avez la possibilité en fait de supprimer le groupe. Alors vous pouvez le supprimer bien évidemment si c'est vous qui avez été le concepteur de ce groupe, le propriétaire du groupe. Et je supprime ce groupe. Voici, le groupe a disparu. Voilà.